Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver dans ce cours qui va traiter véritablement maintenant de la conception du graphe de type infographique, graphe qui sera fait sous WinDev 27 en version 0.87m. Alors désolé d'avoir tardé pour faire cette vidéo, j'avais eu des soucis avec mon ordinateur perso, donc le temps de tout réinstaller, ça m'a pris du temps. Bon, je vais vous dire dans cette première vidéo ce qu'il va y avoir dans le cours. Ça sera un cours qui va se décomposer, je pense, en à peu près 3 vidéos. La première, où je vais vous expliquer les grandes lignes de ce que vous allez avoir, donc ça sera un cours très complet. La deuxième, ce sera vraiment le code, et la troisième, je dirais les astuces. Et puis bon, la fin du code, parce que c'est un projet qui est quand même assez long à expliquer. Donc au début, je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire en termes de préparatifs avant de véritablement se jeter sur le morceau de plastique et de démarrer le code. Alors, dans ce cours, qu'est-ce que l'on va avoir? Ben, je vous le présente ici. Vous voyez, il y aura, donc je vais agrandir un petit peu, il y aura un fichier PDF. Vous aurez donc, oui, tiens, avant de commencer, c'est vrai, si jamais vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, et au moins ça me motive aussi à faire d'autres vidéos. Si jamais après vous avez des idées aussi d'autres projets, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Donc, dans ce cours, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura donc ce fichier PDF qui fait une trentaine de pages qui récapitule vraiment tout. Et on va voir, bon, il y a un petit peu de qu'est-ce que l'infographie, ça c'est vraiment pour meubler, on va dire. Ensuite, il y aura le contenu. Donc le contenu, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez le projet complet. Donc dans le lien en dessous de la vidéo, vous aurez véritablement accès à l'archive, qui contiendra le projet complet en version 0.87m. Et comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas cette version de WinDev, dans le fichier PDF, justement, celui-ci qui est fourni, il y aura tous les codes qui vous permettront de reproduire donc ce que l'on a fait dans une version antérieure. Donc vous aurez le code complet sous 27 et en version 0.87m maintenant, la dernière version qui est sortie par PCsoft. Et vous aurez le code complet donc pour les versions antérieures. Vous aurez aussi un fichier PDF, donc on va voir enfin PDF, qu'est-ce que je dis? PSD, donc le fichier que j'ai utilisé parce que j'ai élaboré la maquette sous Photoshop. Donc d'ailleurs, sachez que Photoshop, vous pouvez, je pense, encore télécharger des vieilles versions. Moi, j'avais une CS2, pardon, et là, je crois que je travaille avec la CS6. Bon, c'est très vieux comme version par rapport à ce qui est sorti, mais ça suffit largement pour faire ce que vous avez à faire. Vous aurez toutes les polices de caractère que j'ai utilisées dans le projet, tous les icônes, enfin je vous donne vraiment tout. Et vous aurez aussi les liens sur les différents sites sur lesquels je suis allé pour récupérer ces fameuses icônes, ces fameuses polices. Et forcément, je vous mets aussi dans cette doc le lien vers cette vidéo, mais bon, comme vous la regardez, c'est pas très utile pour vous. Mais pour ceux qui n'auraient que la doc, ils peuvent retourner vers la vidéo. Et puis une petite conclusion. Et surtout à la fin, si donc vous avez bien tout compris, ce que j'espère, je vais essayer d'être le plus clair possible pour vous. N'hésitez pas à partager vos vidéos, vos réalisations, afin qu'on puisse tous voir le formidable travail que vous ferez, vous, après. Voilà, donc qu'est-ce qu'on saura faire après ce cours? Ben, déjà, je vais vous parler, avant de se ruer, comme je vous disais tout à l'heure, sur le morceau de plastique, il faut poser les bonnes questions, il faut préparer euh, la réunion avec les équipes métiers qui vont vous dire qu'ils veulent un graphe de type infographique. Vous devrez poser les bonnes questions techniques afin de pouvoir préparer sereinement votre développement. Si jamais vous ne posez pas les bonnes questions, vous serez obligé de revenir vers eux. Et bon, comme vous le savez très bien, des fois les réunions sont très compliquées à mettre en place parce qu'il y a beaucoup d'intervenants extérieurs qui peuvent venir dans la partie. Et donc, voilà, il faut mieux être vraiment efficace tout de suite.
Ensuite, donc je vais vous donner un tableau qui va regrouper les questions à poser, au moins le minimum syndical, on va dire. Ensuite, on verra la partie de conception des classes. Alors ça vous rappellera les vidéos que vous avez déjà vues, où je vous ai montré comment concevoir les classes et les sous-classes. Donc ça, je vais vous donner ça dans le projet. Tout le code sera déjà tapé, donc je vais juste les parcourir, vous expliquer comment je les ai créés et pourquoi je les ai créés comme ça. Et je vous montrerai aussi à chaque fois des petites astuces pour vous simplifier la vie après, notamment pour gérer les événements au niveau de votre graphe. Ensuite, donc oui, la maquette, elle sera conçue sous Photoshop, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc je vous montrerai brièvement comment ça a été fait sous Photoshop. Ce n'est pas un cours sur Photoshop. Si jamais il vous fallait un cours sur Photoshop, je pourrais vous en faire un. Mais ça, ce serait donc encore une autre vidéo. Et ensuite, je vous montrerai comment convertir cette maquette Photoshop en W langage. Donc tout ce qu'il faut penser à faire. Ensuite, donc, comme je vous disais, les classes. Ensuite, utiliser les fonctions de dessin. Vous saurez copier des images dans une variable de type image, en effet, parce que là, on va utiliser les icônes qui viendront d'ailleurs du site Fonticon, Flaticon, pardon, .com. Ensuite, vous saurez donc écrire du texte, positionner le texte, le centrer, etc., le justifier, le mettre en forme. Vous saurez dessiner des formes, notamment pour le graphe. Donc, on fera un graphe circulaire, un peu style donut, mais sur 3 niveaux. De toute façon, je vais vous montrer ce qu'on avait prévu, hein. Et ensuite, vous saurez finalement gérer les événements de type clic, survol, entrée en survol, sortie de survol, etc. et même d'autres au niveau de votre graphique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant tout? Ce que vous devez faire, c'est donc élaborer le cahier des charges avec vos équipes métiers. Et donc là, je vais vous laisser lire cette partie-là, mais en gros, la première chose qu'il faut faire, c'est savoir ce que vous devez réaliser, bien évidemment. Donc là, les équipes métiers vont vous soumettre leur cahier des charges, mais ils seront assez généraux dans tout ce qu'ils vont dire. Et puis surtout, un informaticien sait faire preuve d'abstraction. Par contre, en général, quand vous adressez à des équipes métiers, eux, ils veulent du concret. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est créer une maquette et leur présenter cette maquette en fonction déjà de ce qu'ils vous auront demandé. Et là, comme ils auront du concret, véritablement, lors d'une autre réunion, ils vont pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet, parce que vous allez leur donner une base pour travailler, et donc ils pourront mieux se projeter sur ce qu'ils veulent véritablement. Alors cette maquette, on va la faire sous Photoshop. Mais avant de faire cette maquette-là, vous devez déjà leur poser des questions très importantes, à savoir, donc ici à la page suivante, la taille du graphique, où il vous faut au moins le ratio largeur-hauteur, mais bon, vous devez savoir la taille de votre graphe, et puis surtout savoir si il sera, je dirais, en mode paysage ou en mode portrait, hein. Ça, c'est important. Ensuite, est-ce que ce sera un graphe qui devra se mettre au-dessus d'autre chose? Donc à ce moment-là, il aurait un fond transparent, ou est-ce que ce sera le blanc qui sera la couleur par défaut de fond de votre graphique? Voilà, ça c'est des questions importantes. Ensuite, la finalité du graphe. Alors, est-ce que ce sera pour afficher dans un tableau de bord? Est-ce que ce sera donc une visualisation sur écran? Ou est-ce que ce sera pour une impression? Parce que la résolution pour un affichage écran, c'est 72 dpi. Si jamais vous voulez imprimer un graphe sans qu'il y ait de crénelage, il faut passer en minimum 200 dpi. Donc, en gros, ce qu'il faut, c'est si vous faites un graphe qui s'affiche à l'écran, si vous voulez l'imprimer, il faudra multiplier par 3 la taille de votre graphe afin que l'imprimante puisse l'imprimer de façon vraiment nickel.
Ensuite, la plateforme. Il faudra chercher à savoir si votre graphe va être utilisé sur tablette, téléphone ou juste ordinateur. Enfin, bref, vraiment savoir sur où vous allez l'utiliser. Parce qu'en fonction de la finalité, en fonction de la plateforme, on va utiliser ou non différentes fonctions qui seront bien reconnues sous WinDev mobile. Parce que là, on va le développer sous WinDev, mais notre graphe pourra être aussi être dessiné sous WinDev mobile. Donc ça pourra être un graphe qui sera ensuite visible sur un téléphone, ceci, cela. D'ailleurs, lors d'un prochain projet, si vous voulez, je pourrais vous montrer comment faire une jauge similaire à notre graphe. Donc une jauge à 3 niveaux qui vous permet donc que vous pourriez utiliser lors de transfert de fichiers, soit download, soit upload, et qui est très similaire au graphe que l'on va faire. Ensuite, il faudra leur poser des questions au niveau de l'interaction qu'il y aura avec l'utilisateur. Parce que quand on fait un graphe de type infographique, en général, on veut s'en servir comme d'un outil décisionnel. Donc, est-ce qu'il y aura des actions au survol? Est-ce qu'il faudra afficher une mire, une infobulle? Cette infobulle, est-ce qu'après, elle permettra d'ouvrir une fenêtre de votre projet? Enfin, il y a tout plein de questions à poser là-dessus. Ensuite, est-ce qu'il y aura donc une action au survol de la légende, par exemple? Alors nous, on verra que l'on va le faire. Lorsqu'on va survoler la légende, il y aura une modification du graphe. Il sera redessiné pour mettre en évidence la donnée que vous avez survolée au niveau de la légende. Ensuite, est-ce qu'il y aura, si jamais vous changez la taille de votre champ image qui accepte votre graphe, si vous changez ses dimensions, comment doit réagir votre graphe? Est-ce qu'il s'adapte à la taille simplement ou est-ce qu'il faudra afficher plus d'informations? Ça veut dire que d'un côté, on ferait une sorte de zoom, alors que de l'autre côté, on va juste afficher plus de données, hein. Donc ça, il faut le savoir parce que votre code va être complètement différent en fonction de ça. Et puis aussi, après, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un menu contextuel? Donc, est-ce que l'utilisateur pourra directement changer la période visualisée? Est-ce qu'il pourra changer des couleurs? Est-ce qu'il pourra faire vraiment différentes choses, hein? Du style gérer l'apparition ou non de la mire. Enfin, on peut prévoir véritablement beaucoup de paramètres. Là, j'en aurais prévu quelques-uns, vous verrez. Alors, une fois que vous avez fait votre réunion, donc il faut absolument être présent lors de cette première réunion. Donc vous aurez eu votre cahier des charges, vous saurez déjà pas mal de choses, et donc vous allez concevoir votre première maquette. Donc là, c'est sous Photoshop. Donc là, je vous fournis le fichier PSD, hein. Vous allez concevoir votre graphe, et on va considérer que, d'après votre cahier des charges, c'est ceci que vous devez générer. Alors, je vous ai mis une image ici, bon, c'est la même hein, ici, avec et sans menu contextuel. Bon, ici, dans le cahier des charges, au point de départ, quand j'avais prévu, il n'y avait que le graphe, il n'y avait même pas de menu. Donc ça, je l'ai rajouté après coup. Et même dans le projet que je vais vous donner, vous allez voir, ce menu est même bien plus complexe que celui-ci parce qu'il a 2 plans. Donc il y a eu pas mal d'idées qui se sont développées en allant. Donc voilà, imaginons que ceci a été validé par vos équipes métiers. Donc si ceci a été validé par vos équipes métiers, vous devez, à partir de ce moment-là, alors je vais vous montrer sous Photoshop comment tout ça se fait, hein, mais il va falloir en déduire des blocs. En fait, ici le bloc titre par exemple. Alors je vais passer sous Photoshop pour que ça soit plus gros et que ça soit plus clair pour vous. Alors ici, vous voyez sous Photoshop, je vais vous donner ce fichier-là. Donc j'ai tout structuré en groupe de calques parce que vous savez que pour tous les éditeurs d'images, ils travaillent tous avec des calques. Donc ici, si on parle du titre, ben, je déplie le titre. Donc il y a le logo, vous voyez, si je clique sur l'œil ou non, ça apparaît. Donc tout a été bien séparé, vous voyez. Et donc vous pouvez vraiment voir comment tout a été fait, comment tout a été placé. Alors,
ceci, si vous voulez, ça représente mes blocs, hein. Donc vous avez un bloc titre ici, donc le bloc titre c'est ici. Vous avez le bloc iconographie, vous avez le bloc texte explicatif, le bloc légende, le bloc bouton d'action en bas à droite, et vous avez la période et mention. Et finalement, ici, bon, c'est un bloc aussi, hein, je l'ai pas mis sous forme de groupe de calque, mais vous avez le bloc graphe ici véritablement. Voilà. Bon. Alors, c'est pour ça que j'ai créé ce calque ici, où j'ai dessiné les zones, mais en fait les blocs. Voilà. Donc j'ai mis une couleur à chaque fois différente pour vous montrer donc le bloc titre, le bloc iconographie, texte explicatif, légende, mention, ici les boutons d'action et le graphe. Alors j'ai posé ici des petites des repères, hein. Donc si jamais vous n'avez pas les repères, n'oubliez pas que c'est dans affichage extra que vous devez cocher extra pour pouvoir voir les repères. Et si vous voulez poser un repère, c'est très simple. Sous Photoshop, vous devez afficher les règles, hein. Donc comme ça, il vous affiche la règle horizontale et verticale ici. Et si jamais vous voulez rajouter, imaginons, un repère vertical, vous partez de cette règle, vous appuyez sur le clic gauche, vous le gardez enfoncé, vous vous déplacez et vous voyez, il est prêt et si là je relâche le bouton, il va placer le repère exactement où vous voulez. Alors, je ne vais pas en poser un parce que là, ils sont tous bons. Alors, pourquoi moi j'ai posé ces repères? Ben, c'est parce que je voulais qu'il y ait 20 pixels de marge tout autour de mon graphique. Et puis, ben, je voulais bien identifier, si vous voulez, le début de chaque bloc. En effet, ici, mon bloc titre, par exemple, il commence exactement là. Alors, comment savoir où il commence? Ah ben, il suffit, alors, pour savoir ça, de cliquer ici, vous voyez, et donc il a dit, alors attention, si on veut commencer ici, vous voyez qu'on a 20, 20. Donc vous savez que le bloc, donc titre, va commencer à 20 pixels, 20 pixels. OK. Donc ensuite, je sélectionne et je vais jusque là. Et là, ce qui est important, c'est on a donc, vous voyez, la largeur de mon bloc est de 1240 pixels et 112 pixels de haut. Et vous savez qu'il démarre à 20 pixels sur l'axe des abscisses et 20 pixels sur l'axe des ordonnées. Donc on a véritablement notre bloc, on connaît tout. Son coin au gauche, sa largeur, sa hauteur. Et ça, on peut le faire euh, par bloc. Vous voyez, ici, je sais que celui-là fait 676 de large, 510 de haut. Ensuite, si vous voulez avoir le début, ben, c'est très simple. Vous savez qu'il commence à 20 pixels au niveau de la largeur et 132 pixels au niveau de la hauteur. Donc pareil ici, pour celui-là, il commence à 132 sur l'axe des ordonnées et sur l'axe des abscisses, il commence à 696. On parle du bloc iconographie. Si je veux avoir sa taille, je fais hop, une sélection, clic gauche, hein, et je m'arrête ici. Et donc je sais qu'il fait 564 pixels de large et 152 de haut. Voilà. Donc ça, on va le faire pour chaque bloc. Et en fait, qu'est-ce que l'on fait? Ben, on part de notre maquette et on commence à récupérer toutes les informations importantes pour pouvoir dessiner notre graphe. Alors, dans le cours, je vous en parle ici. Donc, c'est-à-dire qu'ici, je vous dis que, donc, exemple de conception avec repère afin de mieux récupérer les positions et tailles des blocs, c'est ce que je viens de vous montrer. Et donc, si vous voulez, ici, j'en ai déduit donc la taille de mon canevas, donc de véritablement l'image qui va venir, qui va accueillir notre graphe. Et ensuite, je vous parle ici des marges, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, 20 pixels tout autour. Et le bloc titre, je vous donne donc la position du coin haut gauche, bas droite, et je vous en déduis donc ben, la largeur du bloc et la hauteur du bloc. Et ça, je le fais pour tous les blocs. Vous voyez? Voilà. Ensuite, sous Photoshop, bien évidemment, vous pouvez aussi récupérer des choses hyper importantes, bah, notamment les polices utilisées, les différentes couleurs utilisées
et les icônes. Alors les icônes, je vous montrerai tout à l'heure. Alors, comment récupérer les polices et les couleurs utilisées? Ben, sous Photoshop, comme sous tous les logiciels, si par exemple je clique ici, vous voyez, sur le petit carré là, je fais un clic gauche, il m'ouvre une fenêtre et automatiquement j'ai la pipette. Alors, je vais fermer ça parce qu'avant, je vais effacer mes calques. Voilà. Imaginons que je veux connaître la couleur des différents, ici, des quatre parties de mon graphe. Eh bien, je clique ici, je fais un clic gauche, et là, avec la pipette, je sais que le bleu a cette valeur-ci. Et en RVB, les valeurs sont notées ici. Ou si vous travaillez aussi avec les fonctions TSL, justement, sous WinDev, c'est possible. Là, il faut prendre ces valeurs-ci. Et après, hop, pour le orange, pour le rouge, on a toutes les valeurs. Vous voyez, c'est très simple de récupérer une couleur. Si vous voulez, par exemple, le gris, parce que vous voulez vous attaquer à la partie titre et vous voulez connaître le gris, ben, vous savez que le gris exact ici, c'est du 60, 52, 61. Voilà. Ensuite, si vous voulez connaître une police, ben, vous cliquez sur le petit T, vous voyez, il affiche ici par défaut la dernière police utilisée. Vous cliquez là-dedans et vous savez que la police de ce titre, de cette ligne du titre, pardon, c'est Oswald semi-bold. Et par contre, alors là, ne vous fiez pas à ça pour mettre la taille sous WinDev, ça ne serait pas bon. À ce moment-là, vous faudra faire des essais et regarder si, une fois que c'est affiché, c'est la bonne taille. Là, c'est la seule chose où il ne faut pas récupérer la valeur, hein. Par contre, nous, on créera une police de caractère Oswald semi-bold. Ça, il n'y a aucun souci. Et après, on sera en général plutôt vers les 32 que les 37. Voilà, voilà. Donc, bon, sous Photoshop, c'est vrai que je ne vous ai trop rien expliqué, mais si vous voulez rajouter du texte, vous cliquez ici. Ensuite, vous faites une sélection, vous tapez votre texte. Alors là, c'est parce qu'il était sous cette police-là, mais si vous vouliez changer, ben, par exemple, vous dites je voulais du extra light et je voulais que le texte soit en 24. Enfin, ça fonctionne comme tous les éditeurs d'images. Voilà, quoi, il n'y a pas trop de choses à dire. Si jamais il vous fallait un cours vraiment sur Photoshop, ça, ce serait une prochaine vidéo. Donc, on va pas s'attarder là-dessus pour pas vous faire perdre de temps. Voilà. Donc, hop, repassons ici. Donc voilà, ça c'est toute la partie, en gros, si vous voulez, conception de la maquette, hein. Donc, les développements après, ben, vous savez très bien ce que l'on va faire, nous, en fonction du cahier des charges, hein, parce que ici, vous voyez par exemple le genre de données qu'il faut. Donc, on va créer les classes maintenant sous WinDev pour pouvoir accueillir toutes les informations concernant le titre, concernant le graphique, la partie iconographie, le texte explicatif, la légende, etc., hein. Alors, tout ce que je vous dis ici, et quand je vous dis vous aurez accès à tout, ben, c'est au niveau de votre projet. Au niveau de votre projet, c'est ici, infographie, vous irez dans documentation, et dans documentation, parce que l'archive que je vais vous donner contiendra ce sera tout ceci directement que vous aurez. Donc vous irez simplement dans le répertoire documentation et vous aurez donc le cours au format PDF. Vous aurez dans PSD véritablement ces infographies, c'est celui-ci que l'on a ouvert, hein, donc vous aurez un fichier. Je ne vais pas vous donner couverture, ça ne vous sert à rien, on est bien d'accord. Donc vous aurez vraiment ce fichier que je vous ai montré. Vous aurez aussi donc les polices utilisées. Vous voyez, j'ai utilisé Oswald et la petite robe Bold. Mais c'est pour notre graphe, c'est véritablement Oswald. Celle-ci, bah, je vous l'ai donnée en plus, mais c'est celle qui est utilisée pour la conception du fichier PDF, donc le cours. Donc vous avez vraiment tout, hein. Quand je parle de PDF, ben là c'est vraiment le cours une fois qu'il a été généré. JPEG ici, oui c'est les différents, mais ça je vais pas vous charger inutilement avec des choses qui ne servent à rien. Vous aurez ici les icônes, vous voyez, qui sont utilisées dans le graphe et en même temps la doc.
Donc vous aurez vraiment accès à tout. De toute façon, vous aurez tout ceci, donc vraiment les classes, enfin, strictement tout. Alors, eh bien, on va passer tout doucement à la conception sous WinDev. Hein. Donc là, on a élaboré la maquette, pardon, la moquette. La maquette a été validée par vos équipes métiers et donc maintenant notre but c'est de réaliser exactement la même chose sous WinDev. Donc d'ailleurs on s'amusera à comparer à la fin et vous verrez que ce sera encore mieux même. Alors ici c'est vrai j'ai oublié de vous parler de ce enfin de ce groupe de calques là, c'est le menu. Donc je vais retirer les extras. Voilà, comme ça c'est plus clair. Il faudra donc qu'il y ait un menu qui apparaisse. Mais d'ailleurs, celui que l'on va faire sera même plus beau que ça. Je vais vous montrer ce que je vous propose. Donc, quand l'utilisateur ira vers la droite de votre graphe, il faudra que le menu s'affiche. Et lorsque l'utilisateur sortira du menu, il faudra qu'il se cache pour donner la priorité au contenu, toujours. Hein. Ça, c'est une règle de design, c'est priorité au contenu. Il ne faut jamais laisser traîner des choses, à moins que ça soit absolument utile. En général, il faut tout le temps laisser à l'utilisateur la possibilité de lire un maximum d'informations. C'est lui qui va chercher ensuite à faire des actions, mais dès qu'il a fini ses actions, il faut éclaircir le plus possible pour ne plus laisser que l'information que l'on veut donner à l'utilisateur. Voilà, alors sous WinDev, hop, le projet il est ici, donc je l'ai lancé déjà, hop, ensuite, alors ici, je vais vous retirer ceci parce que ça va nous embêter pour la visualisation, voilà. Donc voilà le projet que l'on a fait, vous voyez c'est exactement comme de l'autre côté, c'est même un petit peu mieux, vous allez voir. Donc ici, on a dessiné la même chose, j'ai mis mon champ image dans une fenêtre. Ici, donc, je vous ai rajouté, si vous voulez agrandir, vous voyez, le graphe, les blocs se déplacent. Donc, si jamais on reclique ici, il se met plus petit, et là, il s'est iconisé. Voilà. Ça, c'est pour fermer. Alors, le comportement du graphe, qu'est-ce que j'ai fait? Ben donc, si l'utilisateur va à droite, il y a le menu contextuel qui s'affiche. Donc, vous voyez, il est un petit peu mieux que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et il a deux plans. Donc là, c'est la partie graphe. Et là, c'est la partie, si jamais vous vouliez changer ici les parties d'affichage. Alors, je n'ai pas tout fait pour que ce soit vraiment interactif, c'est-à-dire que je n'ai pas de données qui me permettraient, par exemple, d'afficher euh, le graphe sur 2021-2020. Hein, ça, je vous ai laissé ceci à titre vraiment didactique, mais il faudrait rajouter du code, et notamment sur ce bouton-là, pour redessiner le graphe avec la bonne période. Par contre, ceci, ça fonctionne. C'est-à-dire que ici, vous voyez, quand je sors, hop, il se ferme bien. Voilà, vous cliquez sur le bouton. Lorsque l'on passe au-dessus du graphe, vous voyez, il ne se passe rien. Par contre, si je sélectionne afficher la mire au survol, lorsque je passe ici, hop, vous voyez, il y a une infobulle ou la mire, hein, c'est comme vous voulez, qui s'affiche. Et même d'ailleurs, c'est une plus évoluée que celle donnée par défaut lorsque vous utilisez les fonctions de graphe, parce que ici, c'est vraiment une fenêtre interne que j'ai utilisée, et enfin une fenêtre fille, pardon. Et donc, on peut lui mettre n'importe quoi dedans. On aurait pu faire quelque chose de vraiment encore plus compliqué, afficher une table, faire n'importe quoi. Et là, vous voyez, il y a un bouton. Alors ici, évidemment, comme c'est didactique, j'ai dit ce bouton pourrait vous permettre d'ouvrir une fenêtre et de faire une autre action. Bah oui, on pourrait aller ouvrir une fenêtre dans votre logiciel. Enfin, c'est vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi. Alors, si on clique à l'extérieur du graphe, elle s'efface. Hein. Et alors, ensuite, autre événement, si on va au-dessus de la légende, vous voyez, premier élément, il est, ou le deuxième, troisième, quatrième, j'ai fait exprès de mettre en valeur la donnée que vous survolez. Voilà. Et si vous resurvolez le graphe, hop, tout se remet avec les bonnes couleurs comme à l'origine. Alors ici, forcément,
l'infobulle s'est réaffichée parce que je suis repassé au-dessus du graphe. Si on ne voulait plus ce comportement-là, évidemment, il faut euh, ben, tout simplement décocher. Et là, maintenant, si je passe au-dessus, il ne se passe plus rien. Voilà. Donc, mettre en surveillance la donnée survolée, oui, alors ça, je ne l'ai pas, le code n'a pas été fait, c'est fait par défaut, hein, vous voyez, elle est mise en surveillance. Voilà. Mais on pourrait dire, je ne veux pas ce comportement-là si je survole la légende, hein. Ça, je vous laisserai modifier le code. Et puis aussi, je vous laisserai faire une petite chose. Je vous ferai une autre vidéo avec la correction à ce moment-là. C'est lorsque vous survolez, par exemple, la partie bleue, vous voyez, l'infobulle se place bien ici. Et lorsque l'on survolera la partie orange, il faudra que l'infobulle se place véritablement bien ici. Si vous survolez la partie rouge, qu'elle se place ici, la partie verte ici, et avec à chaque fois des informations différentes. Ici, je vous ai laissé le titre par défaut, le texte, etc. Mais bien évidemment, vous pourriez vous amuser à afficher les informations vraiment propres à la donnée à chaque fois, hein, avec un texte comme vous voulez. Ici, je l'ai fait vraiment basique. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ce que vous saurez faire à la fin de ce cours-là. Donc voilà pour les possibilités qu'offrent les fonctions de dessin. Et donc ben là, on va passer véritablement à la partie code.